Chapitre 2. Les objectifs stratégiques. Le mot objectif sert à désigner les représentations d'un état futur que les responsables de l'entreprise se veulent voir se réaliser. Contrairement aux buts qui sont généralement latents et qui ne dépendent pas de la volonté des dirigeants, les objectifs sont que des sous-ensembles des buts fixés par les dirigeants. Section 1. Contenu et fonction des objectifs. Les fonctions pratiques des objectifs. Les objectifs sont des instruments qui orientent la politique, entraînent l'action et aident à corriger les défauts constatés. Les objectifs constituent la traduction chiffrée du but qui sont eux de nature qualitative. Plusieurs fonctions peuvent être attribuées aux objectifs, nous en citons. L'innovation, la recherche d'objectifs incite les dirigeants à sortir du cadre des habitudes, à examiner le milieu extérieur, à considérer l'entreprise avec un peu de recul. Cet exercice rend les responsables conscients des problèmes latents. Rendre cohérent la stratégie. La stratégie est composée de décisions multiples. Si les objectifs qui fondent la stratégie constituent un système logique, les décisions s'aident les unes les autres. Cette complémentarité entraîne un effet de synergie. Le contrôle, parce qu'ils sont chiffrables, les objectifs aident à mettre en place un système de contrôle et permettent de mesurer les écarts entre les prévisions et les réalisations. Le contenu des objectifs. Les objectifs sont divers et couvrent plusieurs domaines. On peut par exemple opposer les objectifs internes et externes en les classant en fonction du groupe d'acteurs que l'on cherche à satisfaire. On peut également faire une dissociation entre les objectifs économiques et non économiques. Les objectifs internes et externes. Parmi les objectifs internes, nous pouvons citer pour les salariés le maintien de l'emploi, l'amélioration de la rémunération, l'amélioration des conditions de travail, le climat social. Pour les dirigeants, la rémunération, salaire, stock, options, la flexibilité, la puissance, croissance. Parmi les objectifs externes, nous citons pour les actionnaires distribution des dividendes maximum, distribution des dividendes réguliers, augmentation de la valeur firme. L'environnement, entreprises citoyennes, éviter la pollution, lutter contre le chômage et la discrimination. Les objectifs économiques et non économiques. Les objectifs économiques, la rentabilité. Les entreprises engagées sur des marchés en croissance peuvent espérer dégager de fortes rentabilités en raison des marges importantes. La rentabilité à plus long terme semble plus complexe car elle s'analyse comme le produit d'un certain nombre d'éléments comme l'efficacité avec laquelle les moyens mis en œuvre sont utilisés. La flexibilité, c'est la capacité de l'entreprise d'adapter aux changements et aux fluctuations de l'environnement. Les objectifs non économiques, les aspirations individuelles, ces dirigeants, il s'agit de la recherche de prestige, de la sécurité et de l'autonomie. Les stratégies qui en découlent reposent sur la croissance et le rachat d'entreprises, la planification sociale qui doit aller de pair avec la planification économique. Stabilité de l'emploi, lutte contre la discrimination, souci de l'épanouissement du personnel, prise en compte des exigences de l'environnement, participation au développement des régions défavorisées.
Section 2. Fixation des objectifs. Quel que soit le contenu des objectifs, la question qui se pose est de savoir comment et par qui elles sont formulées. L'école normative qui préconise de chercher des méthodes pour déterminer des objectifs. L'école descriptive qui se limite à l'observation des différentes pratiques qui varient selon les circonstances. La vision normative. Selon les tenants de cette école, les objectifs doivent répondre à certaines obligations. Ils doivent avoir un contenu défini par des variables bien identifiées, chiffre d'affaires, part de marché, marge, niveau de coût, etc. Un horizon de temps marquant le moment où ils doivent être réalisés est une échelle de mesure. Les personnes qui y seront chargées de leur réalisation, une analyse logique qui a pour objet de déterminer les différentes sortes de relations que ces objectifs peuvent présenter entre eux, relations de complémentarité, relations de concurrence, relations d'indifférence. Selon la vision, les objectifs doivent être réalistes, acceptés par les personnes qui seront chargées de les réaliser et écrire pour préparer le contrôle. Vision descriptive. Les représentants de cette orientation considèrent que les objectifs ne sont pas le produit du processus rationnel car l'entreprise est composée de plusieurs coalitions de personnes. Section 3. Processus de formalisation. Processus de formulation des objectifs. Formulation des objectifs suppose le respect d'un certain nombre d'étapes. Formulation des objectifs suppose le respect d'un certain nombre d'étapes. La recherche des objectifs possibles pour l'entreprise, tels l'amélioration de la rentabilité, la croissance, l'augmentation des exportations. L'opérationnalisme ou l'opérationnalisation des objectifs est une fois les choix possibles se énoncent. Il convient de préciser en leur donnant un double contenu concret les valeurs à atteindre, passer de 20% à 30% de part du marché, et le moment où les objectifs doivent être réalisés. L'analyse des relations entre les objectifs, compatibilité incompatibilité. Il s'agit d'abord de mettre en lumière les relations d'indépendance ou de dépendance entre les objectifs, de façon à éliminer les choix qui se révéleraient conflictuels. Il convient ensuite d'établir des relations de priorité entre les différents objectifs. L'analyse du caractère réalisable des objectifs, prise en considération des moyens suffisants pour atteindre les objectifs fixés. Exemple, objectif de croissance, emploi, croissance, exportation et emploi, exportation. Croissance-emploi sont considérés comme complémentaires, les objectifs de rentabilité exportation considérés comme indifférents, les objectifs de croissance, rentabilité et emploi, rentabilité sont considérés conflictuels. La réalisation des objectifs, c'est l'étape explication, communication et mise en œuvre. Il convient d'exposer les grandes lignes du plan aux responsables et de vaincre les résistances, gérer le changement. Le contrôle, il s'agit de vérifier la réalisation des objectifs et de prendre en considération ces changements possibles dans l'environnement. Si ce dernier évolue, il faudra réactiver les objectifs pour adapter au changement. Conclusion. Le choix des objectifs stratégiques d'une stratégie et d'un plan pour les atteindre doivent permettre d'organiser l'avenir de l'entreprise sur la base du diagnostic interne et externe.